bien la réaction de Lionel Messi après que Monsieur Donald Trump ait parlé de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. We have Cristiano is great. Peut-être que vous allez vous dire que le sourire de Lionel Messi est un sourire envieux, rempli de vices, mais moi j'en suis persuadé que Lionel Messi a un grand respect envers Cristiano Ronaldo. Qu'il est reconnaissant pour ce qu'il a pu faire au sein du football actuel. Peut-être que nous pouvons être contre la politique destructrice de Monsieur Donald Trump, semer la discorde, des guerres à en plus finir, etc. Mais il y a une certaine chose qu'il ne faut pas lui enlever. Avoir à ses côtés, avoir sous ses bras de grandes personnalités publiques. Il y a quelques mois, t'as Monsieur Cristiano Ronaldo qui est parti de l'Arabie Saoudite jusqu'aux États-Unis, jusqu'à la Maison Blanche pour rencontrer Monsieur Donald Trump. Et là, tu rajoutes aujourd'hui Lionel Messi après avoir remporté la MLS Cup en 2025. Oui, c'était une rencontre d'équipe où vous voyez tous les joueurs de l'Inter de Miami, mais il y a un message unique, exclusif dans ce serrage de main. Il y a aussi une énigme à dépouiller dans cette photo. Je sais pas ce que cela pourrait être. Mais si le destin fut que Ronaldo et Lionel Messi rencontrent Monsieur Donald Trump, pourquoi ne pas amplifier ce destin en nous octroyant, nous fans de football, une confrontation Ronaldo versus Messi, qui veut dire Portugal versus Argentine, lors de la Coupe du Monde cet été aux États-Unis. Donc là, tout ce raffut là, tout ce boucan, quand Ronaldo était parti voir Trump, par les personnes qui ne cautionnaient pas spécifiquement les faits et gestes de Donald Trump. Si j'ai bien compris, quand c'est Messi, ça devient une autre affaire, c'est ça? Quand c'est Messi, il a été obligé de venir, son équipe elle a été invitée, autant lors de son discours, autant lorsqu'il lui a serré la main, autant lorsqu'il lui a remis le ballon signé. Je suis désolé, je ne vois pas quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui ne veut pas être présent sur place. Alors que Messi, on sait, quand il veut pas être quelque part, il est tellement émotif. C'est quelque chose que tu vois à mille feux. Bien que je sois pro Ronaldo et que je n'ai absolument rien contre Messi, mis à part quelques personnes de son pays, ce qui me dérange encore une fois, c'est bien évidemment le deux poids deux mesures. Tout d'un coup, on trouve mille et une excuses quand il faut justifier quelque chose de Messi. Bien que, comme vous pouvez le voir, certaines personnes étaient catégoriques sur ça. Plus que quelques heures avant que Yamal ne devienne officiellement mon joueur préféré. Merci pour tout Léo, c'était un plaisir. Quand beaucoup de personnes avaient appris en gros que Léo Messi allait être avec Donald Trump ce soir. La vérité aujourd'hui, c'est que les deux l'ont fait. Voilà. Les deux ont passé un très bon moment avec Donald Trump. Que vous cautionnez ou pas, c'est quelque chose. Mais en tout cas, c'est la même chose. Les gars, écoutez. Ronaldo. Regardez sa réaction. We have Cristiano is great. En fait, les gars, il y a des fois, je comprends la frustration de Cristiano Ronaldo. Si là, on l'invitait à la Maison Blanche comme ça, et qu'on dit le nom de Messi, je suis vraiment pas sûr qu'il aurait souri de manière aussi chill. Mais là, Messi, lui, il sourit chill comme ça, parce qu'en fait, t'as l'impression que Ronaldo, il a jamais vu comme un obstacle. Et ça doit être extrêmement frustrant, ça. T'as l'impression que Ronaldo, c'est un humain qui se battait contre un extraterrestre. C'est pour ça que quand Trump il dit Ronaldo devant Messi et c'était pas prévu, Messi il sourit seulement en mode ah t'es une galère toi. Et en gros les gars, ça c'est pas de l'IA. Chaque année il arrive que le président des États-Unis il invite une équipe qui a remporté l'un des championnats les plus influents du pays à travers son sport. On a pu le voir avec Obama et le baseball, Trump et je crois que c'était le football américain et Biden avec le basket. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique et reste vraiment dans le cadre sportif. Au contraire de Cristiano Ronaldo qui avait fait 10 heures d'avion pour aller voir Trump. Bref, les gars, je vous jure, il y a des fois, je comprends. Je comprends pourquoi Ronaldo il est frustré comme ça. Les gars, moi, je vous jure, si moi j'ai un Hobbs, on est rivaux, ça dit mon blase devant lui, il sourit en mode ah, t'es une galère, toi. En mode, c'est trop chill. C'est que, il me voit comme quoi, en fait. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi si pour vous, Ronaldo, il aurait réagi pareil. Je pense pas. Bah. La rencontre Messi fois Donald Trump. On parle du baseball, là, quand même. Voilà. On parle du baseball, les gars. Messi, il a jamais été dans des trucs comme ça. Comment, je sais pas, mélanger Messi avec tous vos conneries, là, s'il vous plaît. Messi, il a jamais été dans des trucs comme ça. Laissez-le tranquille. Tu vois? Donc, voilà. Les champions NBA refusent d'y aller chaque année. Ah, frérot, ça, c'est eux. Messi, c'est pas dire non. Messi, là, tout de suite, tu peux croiser Messi, tu lui demandes, tu lui dis, Messi, fais-moi un virement de 100 000 euros, il peut te le faire, frérot. Il sait même pas compter, les gars. Ce que vous me racontez. Et Messi, sait pas parler anglais. Mais il sait même pas parler anglais, lui, frère. Lui, ça a dû lui dire, ouais, il y a un match, Trump, il veut faire un match. Il est parti. Il sait pas, lui, frère. Voilà, gros. Tu crois que ça lui a dit quoi? Messi, ça a dû lui dire, ouais, Messi, il y a un match contre Trump, faut mettre ton costume, faut qu'on y aille. Il a dit, vas-y, ok, y a pas de problème. J'y vais. Ah, vous mélangez tous les frères, voilà. Et en plus, les sportifs américains, ils sont très politisés, tu vois. Les gars, pardon.
Les Ah, joueurs en de. fait, là, ouais, les- ils veulent comparer ça avec CR7. Non, mais là, vous voulez comparer quoi? CR7, wesh. Il a fait des selfies avec lui, les gars. Il joue à l'Inter Miami. Le président du pays de l'Inter Miami, c'est Trump. C'est normal qu'il y aille. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il refuse? Wesh, arrêtez d'abuser, les gars. Arrêtez d'abuser. Et en plus, le pays wesh, où sont les pro-Messi qui critiquaient? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, Maïten, là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça a à voir, les gars? Wesh, vous voulez comparer avec Trump, les gars? Vous êtes sérieux? Après, si vous voulez, je ramène Trump ici. Hein. Ah, mais les gars, arrêtez. Arrêtez, les gars. Arrêtez de faire comme si, genre, les gars, wesh, lui, il a fait des grands selfies avec Trump, personne n'a rien dit. Mais si, il a gagné comment ça s'appelle? Il a gagné la MLS. C'est normal qu'il y aille. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il y aille pas? Arrêtez un peu, les gars, s'il vous plaît. On a trop de facilité à les critiquer, les deux, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On a trop de facilité à les critiquer, je trouve. C'est une dinguerie de se dire qu'aucun joueur de football actuel n'a sa place dans ce 11. Bah les gars, franchement, moi j'en ai un qui peut être dans ce 11. Je dis pas que je le mets à 100%, mais j'en connais un qui peut être dans ce 11 sans problème. Essayez de penser aux mêmes joueurs que moi. Donc dans l'équipe là, on a Marcelo, Buffon, Bonucci, Toni Kroos, Messi, Neymar, CR7, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Modric, Dani Alves. Et en vrai, au début, quand je regarde le 11, je me dis, mais c'est vrai en vrai, il y a personne qui peut être dans cette équipe là, dans la génération actuelle. Mais après, j'ai bien réfléchi. Les gars, il y en a un. Les gars, bien évidemment que Buffon, c'est une plus grosse légende que Courtois. Mais Courtois, je suis désolé, il a sa place dans cette équipe. Je le trouve même meilleur que Buffon. Après, c'est vrai que j'ai pas connu Buffon à son prime, même si on a vu des matchs, voilà, on a vu 70% de sa carrière. Mais Courtois, les gars, perso, j'aurais aucun problème à le mettre dans cette équipe. On a dit un joueur du football actuel, hein. Il y en a, ils vont peut-être mettre Pedri, Mbappé, Yamal, je sais pas. Pour moi, ils ont pas forcément leur place. Mais gardien de but, c'est peut-être le seul poste où dans la génération actuelle, mais après Neuer, je le compte pas dans la génération actuelle parce que pour moi, vraiment, il est plus à son meilleur niveau. Il y a Buffon, les gars, et il y a Courtois. Franchement, les deux, ils méritent d'être dans l'équipe. Hein. Vous avez préféré me traiter de hater quand j'ai parlé? A le pire milieu. Écoutez bien, là je pèse bien mes mots dans ce que je dis. Pour moi, en Liga, techniquement, le Real a le milieu le plus faible de toute la Liga. On peut peut-être mettre Etafé de côté. Eh ben non, on peut même plus mettre Etafé de côté. Le Real a bel et bien le pire milieu de Liga. Mais on va pas s'arrêter au milieu. On va surtout parler de la défense aujourd'hui. Parce que le milieu, j'en ai déjà assez parlé. Mais la défense du Real, qui n'a aucune excuse. Parce que là où le Barça est mauvais défensivement, on sait tous que c'est dû à la ligne haute, au piège du hors-jeu, qui expose énormément. Mais mis à part Militao, qui est tout le temps à l'infirmerie, la tour de contrôle, le fameux scam de Bournemouth, c'est zéro. Asensio, c'est devenu la risée du net depuis le crochet qu'il s'est mangé face à Osasuna. Alaba, Miskin, je vais pas lui en vouloir, c'est l'heure pour lui d'aller en Arabie Saoudite. Normalement, il est sur le banc, il joue des petits matchs de coupe, il fait des petites entrées. Et puis ce monsieur, tout finalement. L'homme qui joue comme s'il n'y avait pas de règle au football. L'homme qui fait des petits ponts massacreurs en match de Liga. Donc je suis tombé sur le milieu du Real. Mais la réalité, c'est que la défense du Real, si on enlève Carreras, bah, tout le monde est nul. Tout le monde. Le niveau est effroyable. Même face à des équipes qui, à la base, n'arrivent pas à proposer du jeu, le Real et sa défense leur permettent de produire du jeu. Quand tu te fais dominer par Getafe, il y a un sérieux problème. Tu peux perdre contre Getafe, hein, mais pas de cette manière-là. Mais... wesh, ils ont changé d'âme ou... Non, grand respect, je les compare pas. Mais quel match défensivement ce soir de Koubarsi et Gérard Martin. Je comprends pourquoi Maldini lui a envoyé un maillot dédicacé à Gérard. Le bon vieux Gérard Maldini. Quel match de la défense du Barça ce soir, malgré la blessure de Jules Koundé, à qui je souhaite le plus prompt rétablissement, j'espère que c'est pas grave. Pareil pour Baldé qui lui aussi est sorti sur blessure, mais je dois parler de monsieur ce soir. J'ai été le premier à critiquer quand il a enchaîné les mauvais matchs. Il commence à revenir bien ces derniers matchs, et alors ce soir, quel match de malade mental il a fait sur les contre-attaques, les retours défensifs. Koubarsi en patron. Et je suis tenté de vous dire que peut-être qu'avec la blessure de Koundé, Cancelo gagnera une place de titulaire. Et peut-être que Koundé pourrait être réessayé dans l'axe. Parce que je reste intimement persuadé que Jules Koundé dans l'axe, c'est une autre limonade. Quand on sait qu'il y a toujours ce monsieur tapis dans l'ombre qui peut jouer latéral, milieu de terrain et défenseur central et qui excelle à ces trois postes, la réalité est là. Ne tirez pas de conclusion non plus sur le bon et excellent match de la part de notre défense en pensant que la ligne haute n'est pas un souci. Le match que le Barça a fait ce soir était grandiose. Mais le match que le Barça a fait ce soir, le Barça n'est pas capable de le faire match après match. C'est impossible physiquement. Là, t'avais 4-0 à revenir. Il y avait une remontada à faire.
Le Barça a tout donné. Les joueurs ont sué sang et eau. Mais c'est impossible de demander à des joueurs de défendre de la sorte, de presser de la sorte aussi bien au milieu de terrain qu'en attaque. Ça sera pas possible. Si la défense a autant brillé aujourd'hui, c'est également grâce au pressing du milieu de terrain et de l'attaque. Malheureusement, il y aura forcément des jours sans. Il y aura forcément des jours où le Barça ne pourra pas maintenir ce niveau. Et c'est à ce moment-là que les défenseurs, vous devez nous prouver votre valeur. On sait que la ligne haute ne vous met pas en valeur, mais on a vu ce soir que malgré la ligne haute, vous êtes capable d'avoir un niveau top défenseur monde.